J'ai choisi ce métier par cinéphilie absolue. J'avais 16 ans, j'avais une vieille télé dans ma chambre et je me gavais tout le temps le ciné-club et j'étais complètement cinéphile. Tout mon argent de poche, je le dépensais au cinéma. Donc c'est la cinéphilie qui m'a fait choisir ce métier. J'ai toujours su que je voulais faire ce métier. Puis, en suivant le conseil de mes aînés, j'ai choisi le montage parce que je voulais réaliser à ce moment-là. Et tout le monde m'a dit que la meilleure école de réalisation, c'était le montage. Au départ, je ne voulais pas du tout faire ça. Je ne savais pas d'ailleurs ce que je voulais faire. Enfin, je voulais plutôt au départ réaliser des films sur l'architecture. Donc j'ai fait en fait une formation d'histoire de l'art, donc rien à voir. Je ne savais pas qu'on pouvait faire un métier du cinéma. Je ne connaissais pas l'existence, parce que ce n'était pas médiatisé comme maintenant. Et quand, à la sortie de mon bac, on m'a dit « Qu'est-ce que tu vas faire ?» J'étais complètement terrorisée de me dire « Mais qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire du commerce, je vais faire de l'économie, je vais faire quoi qu'est-ce que je vais faire ?» Et par hasard, mais un pur hasard, j'ai ouvert un livre des débouchés du baccalauréat, toutes les écoles, et c'est tombé, j'ai ouvert sur lycée technique, qui était l'école Louis Lumière, lycée technique de Vaugirard, enfin, d'image et du son. Moi, je n'ai pas fait d'école, pour différentes raisons. Moi, je suis arrivé par la petite porte. J'ai commencé par faire des stages et je me suis formé sur le tas. Tout est envisageable dans ce métier. Il y a des grandes écoles qui forment au montage, différentes écoles. Je crois fondamentalement que le montage est un métier d'expérience et de pratique. Et bien entendu qu'une école, fait gagner du temps, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et le montage est tellement peu théorique et tellement un métier pratique, d'expérience, de sensibilité, que c'est en montant qu'on apprend à monter. J'ai été costumière aussi pendant 5-6 ans. Et je ne voulais pas être costumière, donc j'ai arrêté. C'était pas ce que je voulais faire. Et je me suis dit, pour commencer à réaliser des films, je vais essayer de proposer un projet. Donc j'ai proposé un projet sur le foot, sur le mondial du foot, sur je connaissais la personne qui s'occupait en fait des grands personnages qui allaient ouvrir le mondial du foot, le grand spectacle. Donc j'ai écrit un projet et puis j'ai rencontré donc la personne qui faisait ce spectacle, qui m'a dit qu'il y avait quelqu'un déjà sur le coup. Il m'a présenté à cette personne qui avait une boîte de production. Et quand il a vu mon projet, il m'a dit je t'engage dans ma boîte de production, on va développer des documentaires. Donc je me suis retrouvée dans cette boîte de production à développer des documentaires. Et là, il y avait un avis. Et donc je connaissais absolument pas le montage, je savais pas du tout ce que c'était. Et j'ai commencé à regarder en fait le monteur qui était là. Et ça m'a tout de suite plu. Et du coup, j'ai appris le soir, en fait, avec mon manuel, et les boutons, un par un. On apprenait la caméra, la lumière, la caméra, la chimie, mais pas de montage. Enfin, le montage, c'était une vieille machine, une vieille bécane qui faisait, avec une croix de Malte qui faisait toc, 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 comme une machine à coudre, dans la cave. Et pour moi, c'était hors de question de rester dans une cave. Je trouvais ça épouvantable. Donc, c'était le tournage. Donc, en sortant, comme je connaissais personne, justement, dans le cinéma, je suis allée frapper aux portes des télévisions, c'est-à-dire télévisions scolaires, qui m'ont pris comme stagiaire à l'époque. Donc à l'époque c'était facile, je crois. Enfin c'était facile si on en voulait, mais c'était pas un milieu engorgé comme maintenant. C'était un milieu inconnu du grand public. Donc quelqu'un qui était passionné comme moi et qui essayait de trouver des stages, on faisait des stages évidemment non payés, ça c'était évident. Donc je travaillais en parallèle, comme mes parents avaient peu d'argent et pas d'argent pour me payer des études. J'ai passé 3 ans en stage, comme je viens de le dire, entrecoupé d'autres boulots. Je faisais des petits boulots. Et puis j'ai été après assistant. Et comme je détestais être assistant, ça ne m'intéressait absolument pas. C'était un métier que je ne trouvais pas assez créatif. J'ai vraiment fait beaucoup d'efforts pour devenir chef. Donc j'ai essayé de monter des courts-métrages, de travailler bénévolement. Et j'ai fait aussi un petit passage par le magazine télé. Le magazine télé qui m'a beaucoup servi à structurer, à apprendre la structuration d'un film. Comment un film marche, pourquoi
Pourquoi un sujet ne marche pas? Qu'est-ce qu'il faut faire au montage pour rendre plus simples les choses, plus limpides, plus compréhensives? Cette boîte a déposé le bilan. Je m'entendais bien avec ce monteur qui, à l'époque, montait des dessins animés. Et il m'a proposé de monter un dessin animé. Et le premier dessin animé que j'ai monté, je me suis retrouvée avec le réalisateur qui est rentré dans la salle et je ne savais vraiment rien faire, quoi. Donc voilà, j'avais ce monteur qui était là à côté de moi qui, dès que j'avais une question, en fait, m'aidait. Et j'ai commencé à monter des dessins animés pour l'Angleterre. Donc c'était une formation très bonne parce qu'il fallait faire très très vite. Et il fallait envoyer le film à 6 heures. On avait juste la journée pour le faire. Et à 6 heures, il fallait l'envoyer à 18 heures pour que les Anglais le récupèrent très vite, quoi. Donc voilà, j'ai vraiment appris sur le tas. Puis de fil en aiguille, dans mon métier de costumière, avant, je connaissais pas mal de réalisateurs qui m'ont appelé pour monter leurs courts-métrages, leurs documentaires. Et petit à petit, voilà, j'ai commencé comme ça. J'ai rencontré sur un court-métrage industriel où j'étais stagiaire à la caméra un assistant monteur qui s'appelle Jacques Doyon et qui était assistant monteur sur ce petit court-métrage et qui m'a dit un jour, écoute, si tu fais rien, là on a besoin de faire une projection et il faut quelqu'un pour manipuler le niveau sonore entre les coupures, là, parce que le film n'était pas terminé de monter et il y a des niveaux sonores trop forts, trop faibles. Est-ce que tu peux pas venir nous donner un coup de main? Je dis oui, j'ai rien à faire, j'ai pas de boulot, je viens. Et donc j'ai commencé à rentrer dans une salle de montage. À l'époque, il y avait des collures, enfin c'était de la pellicule pour refaire des collures. Et puis j'ai commencé à regarder la table de montage qui était là. Et même un moment, Jacques, qui faisait, c'était des genre de petits documentaires, des petits sketchs, des petites choses comme ça, me dit ah ça je peux pas, il y a du sang, alors que je peux pas, c'est une opération. Vas-y, essaye, fais quelque chose, dégrossis. Et je me suis mis à la table de montage. Et là, je me suis amusée, mais comme une folle. D'un seul coup, j'ai pris les petits bouts de planche, j'ai dit, mais ça c'est très bien, c'est très très amusant, j'ai mis ça à côté. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais c'est comme un puzzle, c'est comme un jeu de cubes de mon enfance. C'est extrêmement amusant de mettre un plan avec un autre derrière et un autre derrière. Je n'avais jamais... et que d'un seul coup, ça réagit, c'est amusant. Si je mets là, c'est encore plus amusant, c'est comme un dialogue. Et je me suis dit, mais c'est vraiment très très amusant. C'est vraiment une histoire de relation, quoi. C'est des réalisateurs qu'on rencontre et avec qui on travaille, ça se passe bien. Alors si on ne connaît pas le réalisateur, c'est souvent de bouche à oreille, c'est un autre réalisateur qui lui parle du monteur. Et voilà, on commence à travailler, puis si ça se passe bien, on fait un film, 2 films, 3 films. Et puis il y a des moments où des collaborations s'arrêtent aussi, parce qu'on est quand même très très proche des réalisateurs, donc il y a aussi une forme d'intimité qui se crée, donc il y a des moments aussi c'est bien de changer de monteur aussi, de ne pas toujours travailler avec les mêmes personnes. La relation artistique entre le monteur et le réalisateur, elle est extrêmement importante. Un réalisateur ne va avoir envie de travailler qu'avec quelqu'un de particulier. On ne peut pas s'entendre artistiquement avec tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il y a presque une idée de couple dans la relation réalisateur-monteur. C'est un couple au travail, quoi. Le gros du travail, c'est moitié-moitié. C'est le réseau, le relationnel, l'humain, c'est l'humain et la psychologie. Et l'autre gros du travail, c'est la création, l'artistique et la technique, évidemment, mais au service de l'artistique, évidemment, toujours. Je pense que c'est tout sauf technique. C'est une machine que tu dois connaître, c'est un outil de travail, tu dois le maîtriser. C'est tout, c'est la base, c'est la base. En plus, ça rassure quand tu débutes, ça rassure de connaître parfaitement ton logiciel. Au moins, tu connais quelque chose parfaitement. Et puis après, à toi de faire tes preuves. Au niveau technologique, j'ai pas vu tellement de différence parce que j'ai commencé le montage avec la vide, j'ai jamais connu la pellicule. Toutes les professions se sont informatisées au début des années 80 et nous, on s'est informatisés très tard parce qu'il y a eu beaucoup de réticences. Les gens ne voulaient pas entendre parler de l'ordinateur, c'était sale. C'était sacré le cinéma, la pellicule, c'était merveilleux, il ne fallait pas y toucher. Du coup, on a eu vachement de retard dans l'informatisation. Et quand c'est arrivé, il y a plein de gens qui l'ont fait à reculons. Le stagiaire a pratiquement disparu des salles de montage, donc on n'a plus qu'un assistant, lequel assistant est de plus en plus coupé du montage, parce qu'il a un rôle très différent de celui du chef monteur. L'assistant monteur, lui, il va numériser les rushs,
En fait, il va faire de la saisie informatique et il va gaver un ordinateur d'images et de sons pour que le chef monteur ait sur sa machine des rushs synchronisés prêts à être montés. Voilà. Donc, de plus en plus, la transmission du savoir n'est pas effective dans cette branche. Chose qu'il y a 20 ans, lorsqu'on était en pellicule, il y avait une équipe de montage et c'était un travail commun. Maintenant, de plus en plus, les tâches sont séparées. Et je sais que beaucoup d'assistants monteurs souffrent de cette situation. Moi, j'avais la chance d'être sur des films où il y avait des budgets décents. Donc, ça, ce qui veut dire de l'argent, qui permettait d'avoir des temps de travail corrects. Par contre, je sentais bien dans les salles de montage voisines la pression et la compression sous prétexte qu'on va plus vite à manipuler, évidemment que le 35, les temps de montage se réduisaient tout au début comme des pots de chagrin et on disait, le producteur disait, mais écoutez, avant il vous fallait 6 mois, ben maintenant je vous donne 3 mois parce que c'est largement suffisant puisque ça va 2 fois plus vite. Or, c'est évidemment faux. Ça a été comme ça l'est toujours un peu, mais ce qui se passe de plus en plus, c'est pas. Alors ça dépend aussi de quelle catégorie de montage on parle. Moi, je peux vous parler que du long métrage, évidemment, puisque je connais très mal les autres conditions. Dans le long métrage, avec beaucoup de moyens restreints, il y a toujours des temps compressés, bien évidemment. Il y a des films à tout petit budget où il faut très vite se dépêcher pour faire. Mais il n'empêche qu'on aura beau compresser, parce que les machines vont de plus en plus vite, la pensée humaine va plus vite qu'avant, certes, mais il y a un moment où elle ne peut pas être compressée à l'infini. Avant, tu avais 8 semaines pour faire 90 minutes. Un point, c'est tout. Et c'était pas pareil. C'est pas pareil si tu as 10 heures de rush que si tu en as 50. Et de plus en plus, on a de plus en plus de rush. En fait, je pense que c'est surtout une pression sur les délais. Les délais, souvent, c'est très court, et tu voudrais aller plus loin dans le montage, pousser le film encore plus loin, et on te dit non, c'est terminé, il faut t'arrêter. Donc je pense que les délais, les plannings et délais sont source de stress. Faire ce métier, moi j'ai commencé à mettre des lunettes très vite, quoi. Donc oui, je crois qu'il faut, on a les écrans, donc, mais c'est bon, c'est un peu comme toute personne qui travaille face à un ordinateur, quoi. Je veux dire, il faut se protéger, il faut se mettre des lunettes très vite contre les rayons des écrans. Moi j'ai passé, à un moment donné, quand je commençais, j'ai passé un temps fou à regarder des rushs en accéléré dans une chaîne de télé, parce que je cherchais des images en particulier, donc c'était de la bêta SP. Donc il y avait vraiment des lignes comme ça, et donc c'est comme ça que j'ai porté des lunettes, quoi. J'ai fait ça pendant 6 mois, je crois que ça m'a vraiment... Donc on a des maux de tête, moi j'ai des maux de tête assez régulièrement, et puis après, il faut faire super attention à la position, comment on est face à l'ordinateur, mais c'est bon, c'est pas le montage, c'est l'ordinateur, hein. Je veux dire, c'est les cervicales, puisqu'on est sur un clavier, il faut faire attention là, quoi. Ça fait très souvent, on a mal là, donc mal au crâne. Peut-être plus avec l'âge, enfin je veux dire, quand il y a 10 ans j'avais moins mal, maintenant aujourd'hui je me sens un peu plus rouillée. Le négatif dans ce que j'ai vécu, ayant été sur des gros films où on me demandait une grosse disponibilité, oui, c'est quelquefois pendant 2 ans de suite, en enchaînant 2 films, j'ai pas pris une semaine de vacances et je travaillais pas, je sais plus, 40 heures, je crois que c'est 40 heures, 37. Je travaillais souvent 60 heures ou 50 heures, sans complexe et sans rechigner, ça oui, là par contre. Mais ce n'est pas du négatif, puisque j'étais tellement contente et que ça me plaisait, donc ce n'est pas du négatif. Mais, bon, non, y a rien. Pour moi, je n'ai pas eu de négatif. Peut-être que ma fille ou mon conjoint ont trouvé que je n'étais pas assez là et pendant les vacances et que je n'étais pas toujours disponible. Ça, je pense que c'est peut-être ça Mais parce que je n'avais pas beaucoup de chômage, donc... Quand les monteurs qui sont au chômage, ils sont là pour leur famille, les pauvres. Moi, je pense que, d'une manière globale, le travail, c'est pénible. Aujourd'hui, on parle des retraites et de la pénibilité du travail. Le travail est par définition pénible. C'est pénible. Tous les travaux sont pénibles. Et moi, j'ai l'immense chance de faire, je pense, le moins pénible à mon sens. J'ai beaucoup de plaisir à le faire. J'ai cette chance-là. En fait, on disait même à l'époque, c'est pas un métier. On n'appelait pas ça un métier.
C'est après que les métiers du cinéma ont été inventés, pratiquement ce terme, je ne sais pas, enfin, bon, ça a peut-être toujours existé, mais pour nous, ce n'était pas un métier. On faisait du cinéma parce que c'était une passion. On ne faisait pas un métier. Je vois mon métier comme quelque chose d'à part, mais comme beaucoup de métiers liés au cinéma ou à l'audiovisuel, quoi. C'est à part dans le sens où je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont une façon de voir leur travail pas forcément positive. Je veux dire, moi, c'est que du plaisir. J'ai absolument j'ai aucune contrainte. J'ai eu une vie formidable et en faisant un métier magnifique, très créatif et des souvenirs plein la tête qui m'enchantent. C'est plus et surtout, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Des metteurs en scène, des producteurs, des comédiens, des musiciens et des collaborateurs, enfin des monteurs son, des assistants, enfin des gens des gens formidables. Ça m'a permis de rencontrer des gens qui avaient une passion, on partageait la même passion. Et ça, c'est un grand bonheur. C'est surtout de faire le choix de là où on s'en sort le mieux, entourer des gens avec lesquels on a le plus de plaisir à vivre et à échanger des belles idées. Et ça, c'est, je crois, la joie de ma vie.